Alors on va parler dans cette vidéo d'un peu plus des getters et des setters, parce que ce sont deux types de méthodes utilisées pour accéder et modifier les propriétés d'un objet. Donc les getters sont des méthodes publiques, ça permet d'accéder aux propriétés privées d'un objet. Ils ne modifient pas la propriété, mais simplement ils la renvoient sous forme de valeur. Et les getters sont généralement nommés avec get suivi du nom de la propriété. Donc comme on a fait ici pour nom. D'accord ? Les setters, quant à eux, sont des méthodes publiques qui permettent de modifier les propriétés privées d'un objet. Ils prennent en argument une nouvelle valeur pour la propriété et modifient cette propriété en conséquence. Donc les setters sont généralement nommés de set suivi du nom de la propriété, comme on a fait ici pour le setNom. Alors, admettons, ici, je voudrais utiliser le setNom, d'accord, pour changer ce nom. Donc ici, par exemple, je vais lui dire nouveau nom en paramètre. Hop, ici, nouveau nom. Et je lui dis que 10, j'accède à la propriété nom et je lui dis que ce sera égal à quoi? À ma variable nouveau nom. D'accord? Je veux lui donner un nouveau nom. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ici, ce que je vais faire pour le setAge, je vais tout effacer. Et je ne vais plus utiliser de setter. Ici, je vais utiliser un getter. Donc, hop, getAge. Pour changer l'âge, je vais faire 10. J'accède à ma propriété âge et je vais lui dire que c'est égal à âge, tout simplement. D'accord? Alors non, pardon. Pas 10, pas comme ceci, pardon. On va return, pardon, 10 et on accède à la propriété âge, parce qu'on est avec un getter. Et du coup, je vais me créer une public function pour changer l'âge, par contre, là, avec cet âge. Donc cet âge, et je vais lui dire ici, nouveau âge, d'accord? Je vais appeler la variable nouveau âge ou nouvel âge. Hop, nouvel âge. Donc ici, pareil, nouvel âge. Hop, donc je lui dis 10, j'accède à âge et je lui dis que c'est égal à ma nouvelle variable nouvel âge. Donc dans cet exemple, on a la classe personne, d'accord? Qui a deux propriétés nom et âge qui sont privées. Elle possède également deux paires de getter et setter. Ici, ici, et ici, ici, ok? Ce qui nous permet d'accéder et modifier les propriétés respectives. On peut utiliser cette classe maintenant de la manière suivante. Donc, je viens ici me créer une personne. On l'avait vu, hein? Personne 1 égale new personne, et on va créer Alice, 25 ans. Hop, hop. D'accord? Donc là, je crée un objet personne à partir de ma classe personne. Donc ici, je vais rien avoir affiché pour le moment parce que j'ai pas fait de echo. Je vais accéder à ces propriétés qui sont privées avec echo personne 1 et j'accède à ma propriété get nom. Donc ça va m'afficher ici Alice. Hop, d'accord? Alt-Maj flèche du bas et je vais pouvoir faire la même chose pour âge. Donc ça va m'afficher maintenant 25. Hop. Ok? Comment je pourrais modifier maintenant les propriétés avec les setters? Je pourrais faire maintenant personne 1. J'accède à ma propriété, à ma méthode surtout set nom. Et je lui donne ici ma nouvelle valeur, Bob, par exemple. Je fais la même chose pour l'âge, avec cet âge. Donc, je prends ma variable personne, d'accord, mon objet personne 1, et hop, je viens modifier la variable avec cet âge. Donc ici, je vais mettre 30, par exemple. Donc cette fois-ci, maintenant que je vais faire un echo, parce que vous savez, le PHP, comme tous les langages de programmation, ça lit de haut en bas. D'accord? Donc là, il va m'afficher Alice. Par contre, là, il va m'afficher mes nouvelles valeurs. Donc Bob est 30. D'accord? Donc ici, regardez, hop, je refresh. Ici, je vais avoir Bob 30. J'ai modifié mon objet personne 1 avec mes méthodes set, pardon. Mes méthodes set. Puis j'ai affiché avec la méthode get. Donc on utilise les getters pour accéder aux propriétés privées de l'objet. Puis on utilise les setters pour modifier ses propriétés. On peut ensuite à nouveau utiliser les getters pour vérifier que les modifications ont bien été affectées. Et du coup, vous voyez, ça a bien été affecté. Parce que du coup, quand je vais appeler personne 1, il ne fera plus Alice 25. Ce sera Bob 30.
D'accord? Hop, je refresh, tac, voilà. Donc voilà pour les setters et les getters. Je voulais faire une petite vidéo pour préciser un petit peu ces deux méthodes qui sont très utilisées dans la programmation orientée objet. Allez, on passe à la suite.